femme vertueuse, femme de valeur. Une joie ce matin de rencontrer une nouvelle femme, de partager avec elle un parcours de vie et de nouvelles expériences. J'ai la joie ce matin d'avoir donc pour invité Nicole Juste, oui. de partager avec vous ce beau sourire. Bonjour Nicole, bonjour, bienvenue à notre émission. Merci. Et comme d'habitude, pour ne pas faillir à la tradition, dirais-je, qui est Nicole? Qui était-elle? Petite fille ou a-t-elle grandi? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Nicole Juste et j'ai grandi en métropole. À l'âge de 8 ans, je suis partie, bon, ma mère m'a envoyée avec ma grande sœur et c'est là que j'ai grandi. Jusqu'à 17 ans à peu près, j'ai cheminé, bon, nous étions catholiques. On allait à l'église par habitude, par coutume, hein, on va à l'église, on suit. Et à un moment de ma vie a basculé. Voilà. Donc Nicole, est-ce que tu peux donc nous dire donc petite fille, tu as grandi avec ta sœur uniquement et le cercle familial a été éclaté ou c'est par choix que tes parents donc ont décidé de te faire partir? En fait, à 8 ans, on ne décide pas. Hein. À 8 ans, ma sœur, elle vivait avec son mari et elle a 2 filles. Ils ont 2 filles. Et j'ai grandi avec la première fille. Donc ma mère a éduqué ma nièce et moi. Et à l'âge de 8 ans, sa mère a décidé de reprendre ses filles. Voilà. Donc je suis partie avec ma nièce. Je n'ai pas grandi avec ma mère. Est-ce que tu as un souvenir de cette séparation? Puisque j'imagine qu'enfant, tu avais certainement des frères et sœurs, tu vivais au milieu de tes parents. Est-ce que tu as un souvenir de cette séparation? Est-ce qu'elle a été dure? Ou bien, comme tu dis, à 8 ans, on accepte et on n'a pas son mot à dire? Mais c'est ça. À 8 ans, on n'a pas de mot à dire, donc on suit. Mais ça a été très, très, très douloureux. Très douloureux, la coupure avec ma maman. Et voilà, j'ai avancé comme ça, sans vraiment de repère d'une maman. Et c'est pas facile. Voilà. Pas facile. Et j'imagine que les valeurs du foyer t'ont manqué. Ah oui. Puisque quand on grandit loin des parents, loin de ce foyer, au cœur de ce foyer, il y a des valeurs qu'on ne reçoit pas, donc forcément, et on est obligé de s'en construire d'autres. C'est ça. Comment ça a été pour toi? Difficile. Mais j'ai grandi avec ma grande sœur, comme je disais, mais elle a fait ce qu'elle a pu. Hein. C'est une grande sœur, et puis je me suis construite, je pense, un peu toute seule. Toute seule. Pour moi, je dis, j'ai pas vraiment de repères. J'ai pas de repères, donc voilà. Est-ce qu'il y aurait quand même une valeur qui t'aurait habité? Quand bien même tu dis t'être construite toute seule, est-ce qu'il y a une valeur, une qualité que tu as plus développée que d'autres? La valeur, c'est on se retrouvait souvent en famille. Et ça, j'aimais ça. J'aimais bien retrouver mes frères et sœurs qui vivent aussi ici, que de se retrouver autour d'un repas. Voilà. Aller de famille en famille. Voilà. Donc, tu avais quand même ce privilège de retrouver le cercle familial. Oui. Parle-nous un peu de ton adolescence. Waouh, mon adolescence. Je vais vous dire franchement, je n'ai pas trop de souvenirs de mon adolescence. J'étais un peu une fille un peu par moi et par vous. On va rigoler, on va faire la fête avec les amis, dans le mensonge. Je trichais beaucoup, je mentais beaucoup. Donc, voilà, c'était plus ça mon adolescence, mais toujours dans la joie, croyant que c'est la vie, c'est la belle vie, quoi. Ok. Mais à cette période, Nicole, est-ce tu rêvais d'un métier? Tu te disais, plus tard, je voudrais être... Non, rien du tout, aucun but, aucun but. Moi, j'ai pas de but, j'avais pas de vision de quoi que ce soit. Voilà. Non. Mais est-ce que tu aurais quand même de bons souvenirs, une belle ou une mauvaise expérience de vie à partager avec nous librement ce matin? Alors moi, la belle expérience que j'ai, c'est le jour où j'ai commencé à chercher Dieu. Ça, c'est ma plus belle expérience que j'ai eue avec Dieu. Et la période de ma vie, comme je disais tout à l'heure, je suis tombée dans le crack à partir d'ici. Parce qu'à l'âge de 23 ans, j'avais mon fils. Et ça n'allait pas. Je suis revenue vers ma mère, mais ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé à fumer. J'ai accepté parce que je ne connaissais pas.
Et à partir de là, ben, c'était descente aux enfers. Et ça a duré combien de temps? 14, ouais, 13-14 ans. Voilà. C'était une descente aux enfers, vraiment. Et je suis restée dans ce monde avec des toxicomanes. Je délaissais mon fils. Et j'ai rencontré un homme, je suis tombée enceinte de lui. Et j'ai 3 filles avec lui, par contre. Et voilà. Et c'est vraiment une descente aux enfers. Et cette belle expérience que j'ai eue avec Dieu, c'est un moment de ma vie. J'ai décidé, ben, il faut arrêter, quoi. Faut changer de cap. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Parce que à la naissance de ma dernière fille, le médecin m'a dit, il faut que tu te fasses soigner. On place ton enfant dans un hôpital pour qu'elle se fasse sevrer. Et il faut que, tout le temps que tu n'auras pas cherché une association, quelque chose pour te faire soigner, on ne te rendra pas ta fille. Donc les juges sont rentrés dans l'histoire, les assistantes sociales. Et j'ai fini par trouver une association qui m'a suivi, un médecin qui m'a suivi, mais... c'est étrange parce que cette parole que je lui disais, je pense que ça ne venait pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui me faisait parler. Je lui disais, sans connaître la Bible, hein, alors je lui disais, vous êtes médecin sur terre, mais je sais qu'il y a un grand médecin là-haut. Et si lui il vient, il me touche de son doigt, je touche son vêtement, lui il va me guérir. Donc, tu penses qu'inconsciemment, au-delà de l'aide humaine qu'il y a pu avoir des hommes, des interventions, des médecins, tu crois que inconsciemment ou consciemment, comme tu le dis, il y avait quelque chose de supérieur qui te guidait? Oui, il y a quelque chose de supérieur qui me guidait, c'est tout à fait ça. Parce que de moi-même, je ne connaissais rien de la Bible. Bon, j'allais à l'église, mais je ne connaissais pas Dieu. Comme tu dis que c'était par habitude. Voilà. Tout était par voilà. habitude. Je ne savais pas qui était Dieu. Donc, c'était inconsciemment, c'était le Saint-Esprit qui parlait. Et alors, je disais à ce médecin, je vais venir vous voir parce que j'ai sûrement des choses à sortir, mais le grand médecin, je suis sûre qu'il va me guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Je l'ai cherché de tout mon cœur. Et comment tu l'as cherché? Est-ce que tu as été aidée? Est-ce que tu as le souvenir que pendant ce moment, comme tu l'appelles, de descente aux enfers, il y avait quand même des hommes, des femmes, certainement dans ton quartier, dans la famille, qui t'encourageaient? Est-ce que tu aurais souvenir de... Non, je n'ai pas de souvenir de quelqu'un qui m'a encouragée. J'allais à l'église catholique, hein. J'allais toujours à l'église catholique. Et plus j'y allais, plus j'avais envie d'y aller, plus j'avais envie de connaître Dieu, plus j'avais envie de participer aux fonctions de l'église. J'avais envie. Et c'est comme ça que je pense que Dieu m'a parlé, Dieu m'a touchée. Et je suis partie en pèlerinage. Alors, donc, alors, à partir de là, quelqu'un me disait, Nicole, là où tu vas aller, quand tu vas revenir, tu seras changée. Je dis, mais il faut que j'arrive là-bas alors. J'ai cru à cette dame qui m'a dit ça. Et je suis partie. Et quand je suis revenue, c'est vrai que j'avais nettoyé chez moi. Et Dieu avait fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Parce que je me suis sentie élevée, je me suis sentie aimée. Parce que durant le pèlerinage, le dernier jour du pèlerinage, on me demande d'être sur le... Comment ça s'appelle déjà? C'est pas la chaire, c'est... enfin, avec les autres prêtres à célébrer. Et là, je me dis, mais Seigneur, moi, la toxicomane, tu me choisis, moi, pour monter là, pour t'adorer. Et c'était extraordinaire, extraordinaire. Est-ce qu'à partir de ce moment, tu as eu donc une autre conception de Dieu? Te dire que moi, cette toxicomane, comme tu dis, on me sollicite pour autre chose. Est-ce que dans ta tête, il n'y a pas un début de déclic où tu te dis finalement qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là, il m'aime? Voilà, et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ben, pour me prendre toute petite, moi je suis que rien du tout, le vilain petit canard. Et tu me places aussi haut, c'est que tu m'aimes. Tu m'aimes. Donc de là, quand il m'a libérée du jour au lendemain, hein, je n'ai pas eu de médicaments, je n'ai pas eu de traitement. Ça a été fait du jour au lendemain que j'ai lâché le crack grâce à Dieu. Et là, je me suis dit, il y a un Dieu tout-puissant, il est vraiment tout-puissant. Alors, il a fait ça pour moi. Donc je veux savoir vraiment qui est ce Dieu. Et j'ai cherché, et j'ai cherché, et j'ai cherché. J'ai prié, j'ai demandé, j'ai imploré de me conduire sur le bon chemin. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, j'aime à dire que on rencontre Dieu, on chemine avec lui, mais qu'il y a dans la vie de chaque homme, de chaque femme, un moment de rencontre personnelle, un moment où Dieu nous parle, on entend sa voix
et là s'ouvre devant nous un autre parcours. C'était à quel moment ce moment? Ce moment-là, c'est quand je suis venue en vacances. J'étais venue en vacances et je cherchais toujours. J'avais mon chapelet. Je faisais le chapelet. Et il y a une sœur adventiste qui était l'aide ménagère de ma mère. Comme quoi tout est en ordre. Tout est lié. Oui, tout est lié. Elle me dit, mais Nicole, pourquoi tu fais le chapelet? Alors, je lui dis, parce que on m'a appris comme ça, quoi. Je fais pour faire. Et elle me dit, tu vas à l'église le dimanche? Je lui dis oui. Et puis de là, elle me dit, tu sais que ce n'est pas le jour d'adoration, le dimanche? Alors je lui dis, c'est quand le jour d'adoration? Elle me dit le samedi. Je lui dis, mais pourquoi le samedi? Nicole, le Dieu que tu pries le dimanche, ce n'est pas le vrai Dieu. Il y a un sabbat. Et je lui dis, c'est quoi le sabbat? Et elle me dit, le 7e jour de la semaine, c'est quand pour toi? Alors je lui dis, je regarde dimanche, et j'arrive, sabbat, le 7e jour, c'est samedi. Elle m'a dit, voilà. J'ai dit, d'accord, d'accord. Et à partir de là, je continue encore à chercher. Et à un moment, j'ai dit à Dieu, bon, moi, je ne sais pas où aller. Parce qu'on me dit ci, on me dit ça. Maintenant, je reste chez moi avec mes filles. Et c'est toi qui vas me guider. C'est toi qui vas guider mon chemin. Remettre les bonnes personnes sur mon chemin parce que je te cherche. Il faut que tu me mettes dans le chemin de la vérité. Et voilà, il m'a placé encore sur la même personne, la personne adventiste, qui a cheminé avec moi. Et voilà, donc, je suis arrivée à là. Voilà, donc tu crois toujours que cette interlocutrice, cette personne donc, qui t'a expliqué, qui t'a montré, a été quand même guidée. Oui. Parce que tu as été franche à un moment avec ton Dieu et que tu lui as demandé lui-même de te montrer et de te guider. Voilà. Donc voilà, pour moi je dis c'est Dieu parce que je suis restée, je n'ai pas été voir quelqu'un pour dire emmène-moi là, je visite là, non. Je suis restée dans ma chambre avec Dieu à prier, Seigneur, montre-moi le vrai chemin. Et pour moi, je suis dans le vrai chemin. Okay. Voilà. Donc après, Nicole, cet épisode donc, malheureux de drogue, de descente aux enfers, comme tu le décris finalement, qu'est-ce qui change vraiment quand tu rencontres ce vrai Dieu? Eh bien, tout change. Tout change parce que je me sens en paix. Je vois que ma vie d'avant, c'était vraiment des ténèbres. Il n'y a pas de vérité, il n'y a rien de vrai. Et on croit qu'on est dans une vie où tout est beau, tout est bisounours. Non, là où j'ai rencontré Dieu, je vois la vérité. Je vois que ce n'est pas facile, le chemin n'est pas facile. Mais avec Dieu, quand on s'accroche à lui, on lui fait confiance, eh bien, il nous ouvre des voies. Super. Ok, voilà. Eh bien, le moment est venu pour nous de prendre une pause dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Et nous retrouvons donc cette expérience ô combien édifiante de Nicole Juste. À tout à l'heure. Merci. Voilà, retour dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, avec une invitée donc particulière, un parcours de vie qu'on pourrait qualifier de difficile, mais dont Nicole nous montre quand même comment elle a pu tirer donc le meilleur de cette expérience. Nicole, quand on a vécu une telle expérience, qu'est-ce qui fait aujourd'hui et qui te permet d'en parler avec autant de franchise, autant de liberté? Parce qu'en fait, Dieu nous aime. Dieu aime ses enfants. Vraiment. Pardon. Et il m'a montré le chemin. Il m'a montré la vérité. Alors, je veux l'aimer comme il se doit. Parce que je pense que on dit tous, on aime Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui me manquent pour donner de l'amour à Dieu. D'abord lui, voilà, lui donner de l'amour à lui, lui donner la première place dans ma vie. Et je veux faire ce qu'il me demande de faire. Je suis un instrument dans ses mains. Donc je veux faire ce qu'il me demande de faire. Donc avec la vérité, il n'y a que la vérité qui aboutit. Il n'y a que la sincérité dans nos actes. Voilà. Et comment tu partages cette expérience avec d'autres? Déjà, j'ai envie de dire pour les protéger, peut-être, pour qu'ils ne tombent pas dans des travers douloureux. Comment tu partages cette expérience avec tes filles, ta famille et autour de toi? Mes filles m'ont suivi.
Mes filles m'ont suivi. On s'est fait d'ailleurs baptiser le même jour. Voilà. Et elles sont jeunes, hein, elles se sont fait baptiser, elles avaient 15 ans et 16 ans. Et j'ai une dernière, bon, Dieu fera. Et ma famille aussi, bon, ma famille me voit, je pense qu'ils voient le changement en moi. Mais ils n'osent pas trop me dire, ils ne m'en parlent pas. Donc j'espère que je vais réussir avec la grâce de Dieu à les ramener, s'il veut bien, et s'ils sont aussi d'accord. Et le comportement change, il faut changer de comportement. On n'a plus le même comportement, on n'a plus la même façon de faire, de penser aussi. Et je témoigne, dès que je peux, je demande à Dieu d'ouvrir ma bouche, là où je suis, de ne pas avoir peur, parce qu'il faut le glorifier. Il faut montrer qu'on a un Dieu tout-puissant et un Dieu qui nous aime. Donc dès que j'en ai l'occasion, j'ouvre la bouche. Oui, donne-nous un exemple de témoignage. Comment tu témoignes? Quand je suis par exemple au travail, ils vont parler de, je sais pas, de bêtises. Et c'est bizarre parce que quand ils parlent de bêtises, ils s'excusent toujours. Nicole, excuse-nous, hein, bouge tes oreilles. Et parce qu'ils savent que je suis adventiste. Et j'essaie de leur montrer. Et j'ai un collègue souvent qui vient me poser des questions. Et je suis ravie de lui répondre parce que des fois, j'ai les réponses. Quand je n'ai pas les réponses, je me tourne vers ma petite maman, Hélène. Et elle m'aide. Alors, je reviens vers lui. Tu voulais savoir ça. Un jour, il voulait savoir l'arc-en-ciel. C'est quoi ce signe? Et je suis ravie de témoigner des petites choses comme ça. Voilà. Et Dieu, la parole de Dieu le dit que Dieu efface la honte. Il efface tout. Est-ce que des fois, tu es habité par un sentiment de tristesse, de regret, ou dis-nous vraiment comment tu te sens libéré du passé, de tout, quoi. En fait, tout est bon. Le regret, je n'ai pas honte, aucune honte. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, je racontais mon histoire, tu sais Nicole, il ne faut pas raconter ça à tout le monde. Hein. Je lui ai dit, pourquoi? Mais non. J'ai dit, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour glorifier ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais dire, ceux qui veulent entendre, entendent. Ceux qui ne veulent pas entendre, ils n'entendent pas. Donc, je suis là pour glorifier Dieu. Et voilà, je témoigne, hein, je témoigne. Et je continuerai à témoigner. J'ai toujours demandé à Dieu de faire de sorte à ce que je partage cette expérience que j'ai eue avec lui. Et il le permet aujourd'hui. Et je dis merci Seigneur. Voilà. Nicole, est-ce qu'il y a un verset, une promesse biblique, une histoire qui t'accompagne? Je sais que nous avons tous donc, une promesse donc, qui nous interpelle, qui nous permet de tenir debout, de traverser les épreuves. Quelle serait cette promesse ou cette histoire biblique, ce verset donc, qui chaque matin te permet de dire s'il l'a fait pour lui ou pour elle, voilà, il peut le faire pour moi. Voilà. Et donc il y a plusieurs versets, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui m'encouragent, mais l'histoire qui me fascine, c'est l'histoire de Lazare. Quand Jésus arrive et que Marthe lui dit tu viens trop tard, il est trop tard, ça fait 4 jours il est mort. Et qu'est-ce que Jésus lui sort? Regarde seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et ça me touche. Parce que tu l'as expérimenté dans ta vie, exactement. Où tu étais certainement littéralement morte, et je m'entends, et où tu as vu donc la main de Dieu venir et te relever, alors que d'autres auraient pu dire, mais au point où elle en est finalement, elle ne s'en sortira pas. Et comment tu vis avec ce verset dans ta vie de tous les jours? Ça m'encourage parce que je me dis des fois, parce qu'on a des épreuves, on a toujours des épreuves. On en aura toujours. Et j'ai eu aussi l'épreuve parce que je suis aussi une malade alcoolique. C'est quand j'ai pris mon baptême, après le crack, j'ai basculé dans l'alcool. Et avec plusieurs personnes de l'église qui m'ont accompagné, je me suis fait soigner, grâce à Dieu, gloire à Dieu. Et je suis abstinente, je vais sur ma 4e ou 5e année, je ne sais plus. Je remercie encore Dieu de tout ça. Et j'ai oublié la question. Non, je disais comment ce verset, donc, regarde seulement. Est-ce que tu as l'occasion d'encourager des personnes avec ce verset? Pas trop, parce que je veux déjà m'encourager, moi, parce que j'ai beaucoup d'expériences, de choses. D'épreuves. Alors, des épreuves à passer. Alors, quand une épreuve arrive, des fois, c'est pas facile. Alors, je me dis, mais Nicole, regarde comment tu étais dans le passé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Pour moi, j'étais une loque, j'étais moins que rien. Regarde où il t'a placé. Donc, s'il a pu faire ça dans le passé pour toi, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire? Donc, regarde seulement.
Et tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Est-ce que tu as donc chaque matin un cantique? Puisque ce sont des prières, les cantiques. Quel est ce cantique aussi que tu aimes et que tu fredonnes certainement la journée pour te donner du courage? Ben, il y en a plein qui me viennent à l'esprit comme ça. J'ai pas de cantique attitré. J'en ai plein, ils viennent comme ça vient, ça part, ça revient. J'en ai pas d'attitré. Mais tu demeures je quand fredonne même beaucoup. Voilà, dans un esprit donc de louange. Voilà. Comment tu vis ton expérience dans ton église? Quelles sont tes fonctions? Comment donc tu mets en avant les dons et les talents que le Seigneur t'a donnés? Ben, je ne sais pas mes dons encore. Okay. Je ne sais pas, je prie pour savoir les dons que j'ai, je ne sais pas spécialement. J'ai le don du sourire, hein? Oui. Je souris tout le temps, j'aime sourire. Et elle ne ment pas, hein? Depuis le début de l'émission, elle affiche ce beau sourire, ce sourire qui encourage. Oui, oui. Et puis les dons encore, je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, je suis dans le ministère de la famille. Et puis voilà, ben, j'observe, on avance. Je suis un petit peu renfermée. Je n'ose pas trop dire mes idées de peur que ce soit pas bon. Bon, il faut savoir travailler en équipe. Voilà. Mais tu ça vas prier, Dieu te permettra de partager. Ouais. Parce que je suis convaincue ce matin, dans l'échange qu'on a, que tu as de bonnes idées, que tu as des pierres à porter donc à l'édifice. Quel message tu aurais aujourd'hui, puisque à la période de ton adolescence, de ta jeunesse, tu as basculé, tu as connu cette descente. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes aujourd'hui, sans être donneur de leçons, hein, moralisatrice, mais comment tu agis avec eux? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les préserver d'expériences trop destructrices, j'ai envie de dire? Ben, les jeunes d'aujourd'hui, je leur dirais, parce que moi-même j'ai des jeunes à la maison, je leur dirais de ne pas suivre, de ne pas être suiveur, de ne pas suivre les gens, d'être soi. Faut pas, pour que une personne puisse nous aimer, il ne faut pas suivre, il faut rester soi. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Tu leur dis carrément non. Et là, cette personne en face de toi doit accepter ton nom. Maintenant, si on va peut-être te traiter, mal te mener, c'est pas grave. Tu continues ton chemin, change de route et reste avec Jésus, parce qu'avec Jésus, on sera plus que vainqueur. Et peut-être que par ton comportement, ta conduite à toi, tu pourras ramener quelqu'un à Jésus. Donc, au début de l'émission, on a parlé donc de valeurs qu'on construit généralement dans la famille. Tu n'en voyais pas trop, mais je suis convaincue qu'au jour d'aujourd'hui, tu es habité par certaines valeurs. Est-ce que tu peux m'en donner même deux, quoi? Tu viens de parler de courage. Quand tu fais passer ton message donc à la jeunesse, quelle valeur tu en tires? Au moins une. Waouh, quelle valeur que j'en tire. Je sais pas, il faut déjà s'aimer soi. Ça, c'est une grande valeur. S'aimer. Il faut s'aimer, ne pas se dénigrer, ne pas croire qu'on n'a pas de valeur, parce qu'on a beaucoup de valeurs. Et Jésus est mort sur la croix pour nous. S'il l'a fait, c'est parce qu'on a beaucoup de valeurs. On a beaucoup de valeurs. Voilà. C'est la grosse... voilà, il faut s'aimer. Ok, donc cultiver l'estime de soi. Voilà. Ne pas se laisser déborder. Ouais. Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu fais quand tu as un peu de temps en dehors du travail? Je suis chez moi. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans les rues. Je passais à gauche, à droite. Et maintenant, je reste chez moi. Je suis bien chez moi. Je me sens bien. C'est mon petit cocon. D'accord. Et je passe du temps. Voilà. La télé elle peut fonctionner, mais je ne la regarde pas. Et je parle beaucoup avec Dieu, dans mon cœur. C'est vrai que je ne lis pas beaucoup la Bible, hein, mais je demande à Dieu cette envie, cette soif de lire sa parole. Ça va venir, je sais que ça va venir. Mais je parle beaucoup avec Dieu. Je communique beaucoup avec Dieu. Voilà. Il faut que je plaise au Dieu que je sers. Et tu fais quoi quand tu es chez toi? Est-ce que tu jardines? Non, je suis en appartement. Non. En appartement. Je suis dans le calme. Et puis voilà, je peux méditer ou être au téléphone à donner un peu la parole. Voilà, encourager les personnes qui ont envie d'encouragement. Et puis, d'accord. Voilà. Qui ont besoin d'être encouragées. Cuisiner, j'ai cuisiné beaucoup. Non, je cuisine plus beaucoup parce que mes filles, voilà, elles sont grandes maintenant. Je suis souvent seule à la maison et ça me plaît d'être chez moi, dans le calme, dans le silence et je parle à mon Dieu.
Et tu combles donc cette solitude apparente, hein, puisque pour toi, elle n'est pas lourde, hein, elle est même recherchée. Tu la combles dans une méditation, dans une relation, quand bien même tu lirais pas beaucoup la Bible, mais tu es toujours quand même en échange avec ton Dieu, et ça t'apporte quoi? Et puis j'écoute beaucoup de louanges, mais une paix intérieure, mais c'est pas tout le temps je suis pas dans la joie, hein, parce que être seul, c'est vrai que c'est dur d'être seul, mais des fois quand je réfléchis, je me dis peut-être que je suis bien toute seule en fait. Voilà, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Voilà. Donc voilà, je passe du temps à chanter, j'aime bien chanter. Le Seigneur ne m'a pas fait chantre, mais j'aime bien chanter. Mais qui sait, tu as encore le temps de te découvrir ce talent? Mais j'essaie de chanter, même à l'église. Hein, des fois, j'interprète des chants que j'aime bien et, pour Dieu. Et voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Quel est ton point de vue sur l'amitié? L'amitié, c'est un grand, grand, grand mot, comme l'amour. C'est un grand mot. On dit je t'aime parce qu'on dit je t'aime. Ce mot-là est devenu banal, je t'aime. Mais il faut savoir ce que ça veut dire je t'aime. Et l'amitié, c'est pareil. L'amitié, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une amitié. Une amitié, une personne doit être là, dans toutes les circonstances. On se soutient mutuellement, on rit ensemble. Voilà, on ne se juge pas, on rigole ensemble, on pleure ensemble, on fait des choses ensemble. Je serai toujours là pour toi, tu seras toujours là pour moi. Une amitié, c'est formidable. Et quand la Bible dit que l'ami aime en tout temps, comment tu... Mais dans toutes les tempêtes, l'ami est là. Dans tous les passages, l'ami est là. Il sera toujours là. D'ailleurs, je pense avoir une amie, j'ai une amie. Ça fait 30 ans que je la connais et elle m'a connue dans toutes mes péripéties, les hauts, les bas. Elle vient en France, elle s'appelle Carole. Et elle a toujours été là. Voilà, toujours, ça n'a pas érodé donc cette amitié. Non, et tout le temps elle me dit, je suis fière de toi parce que je sais ce que tu as passé et continue. Mais bon, j'essaie de la ramener aussi. Mais bon, Dieu fera. Nicole, ce matin, je pourrais te dire que merci pour le partage. Merci pour la franchise de ce témoignage. Merci pour la vérité. Merci d'avoir été à l'aise pour partager avec nous ce qui n'a pas toujours été glorieux. Mais ce qui est important et que tu nous as partagé ce matin, c'est cette transformation, cette mutation et cette rencontre avec notre Dieu. J'espère que nous avons, à travers le témoignage de Nicole, encouragé beaucoup d'autres femmes. Femmes vertueuses, femmes de valeur. Je suis convaincue que Dieu te considère comme cela ce matin. Amen. Et nous vous retrouvons bientôt pour une prochaine émission. J'ai juste à dire aux femmes, aux enfants de Dieu, j'ai un petit mot à vous dire. Toi qui écoutes aujourd'hui, si tu as dans la vie parfois des difficultés, des problèmes, que tu vis des épreuves difficiles et que tu ne comprends pas, il n'y a rien à faire. Regarde à Jésus. Regarde, lève les yeux, regarde à Jésus. Il sera toujours là. Et il te dit ce matin, mon enfant, ne crains rien. Que ton cœur ne se trouble point, car je suis au milieu de toi. Ne promène pas de regards inquiets, je viens à ton secours et je t'aime. Donc, je vous encourage, cherchez Jésus de tout votre cœur et il viendra. Comme il l'a fait pour moi, je suis convaincue qu'il le fera pour toi. Voilà. Mot de la fin, je n'ai plus rien à ajouter et à bientôt.